frères et sœurs. Dieu voulant, c'est notre dernière réunion virtuelle et on pourra se voir ensuite la semaine suivante. On est vraiment excités de cela. Et pour une dernière fois, Dieu voulant, on va louer le Seigneur ensemble de façon virtuelle et puis on va passer un bon moment dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Chantons le chant qui dit « Merveilleux, si merveilleux ». Nous servons un Dieu qui est grand, qui est merveilleux, qui est fidèle. Alléluia. Et qui est digne de toutes les louanges. Amen. Alléluia. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Sur moi, s'étend la grâce de ta croix. Et nul n'a vu ni entendu, aucun ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon âme te chante. Dieu puissant et souverain, ta gloire remplit les cieux, montrant à tous l'ouvrage de tes mains. L'éclat de ta magnificence élève en moi un chant. Tu es beauté, céleste majesté. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon âme te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon âme te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Pour cet amour tu m'as ravi. Sur toute la terre ta beauté est sans pareil. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Par cet amour tu m'as ravi. Sur toute la terre ta beauté est sans pareil. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon âme te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon âme te chante. Mon âme chantera. Mon âme chantera. Mon âme chantera. Dieu merveilleux. Mon âme chantera. Mon âme chantera. Mon âme chantera. Dieu merveilleux. Oh, alléluia, Jésus. Oui, Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Oh, alléluia. Dieu merveilleux, je veux me rapprocher de toi. Oh, alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, ce matin. Nous voulons, Seigneur, goûter à ta présence, Seigneur Jésus. Oh, alléluia, Seigneur. Oui, nous reconnaissons, Seigneur, que ta main, Seigneur, que tes bras sont tendus vers nous, Seigneur Dieu. Et nous voulons, Seigneur, nous y réfugier, Seigneur Dieu. Alléluia. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Oui, je veux me rapprocher de toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais
rapprocher. Alléluia, Jésus. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux me rapprocher, il te tend la main. Je veux me rapprocher, il te tend la main. Je veux me rapprocher, il te tend la main. Je veux me rapprocher, il te tend la main. Encore une fois, t'ouvres le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main. Encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Alléluia, Jésus. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Oh, je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux me rapprocher, il te tend la main. Je veux me rapprocher, il te tend la main. Je veux me rapprocher, il te tend la main. Je veux me rapprocher, il te tend la main. Encore une fois, t'ouvres le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main. Encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main. Encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Rebâtir ta foi. Rebâtir ta foi. Oh, alléluia. Alléluia. Je veux me rapprocher de toi, oh Jésus. Oui, Jésus. Je veux goûter à ta présence, oh Jésus.
ont soif de toi, Seigneur. Oui, Jésus, je veux m'approcher de toi, toucher à ton vêtement, Seigneur, goûter à ta présence. Alléluia, Alléluia, Jésus. Alléluia, ta main tendue vers nous, Seigneur, pour nous toucher, pour nous relever. Oh, Alléluia, nous pouvons compter sur toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Et tu nous tiens, Seigneur, tu nous tiens, Jésus, dans le creux de ta main. Alléluia. Oh, Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta main, Seigneur, qui est sur nos vies, Seigneur, qui nous guide, Seigneur, à chaque pas, Seigneur Dieu. Oui, tu es toujours là, Seigneur. Oh, Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur, que tu marches, Seigneur, avec nous, Seigneur. Nous ne sommes jamais seuls, Seigneur Dieu. Non, tu es toujours là, Seigneur, tout près de nous. Oh, Alléluia, Jésus. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Oh, tu es grand Dieu, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'appartenons, Jésus. Oh, Alléluia. Tu es notre Père, notre Dieu, notre Roi. Oh, et nous voulons, Seigneur, te chanter gloire, Seigneur Dieu. Oh, Alléluia. Nous voulons chanter, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, ce matin. Chanter, Seigneur, en l'honneur de ce nom qui est au-dessus de tout nom, éternel Dieu. Oh, Seigneur, ce matin, nous venons t'offrir nos cœurs, Seigneur Jésus. Nos vies, Seigneur Dieu, nos louanges, Seigneur. Notre adoration, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oh, Alléluia, Jésus. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur
si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Oh, toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Oh, Alléluia Jésus. Oui, en l'honneur de ton nom, Seigneur. Oh Dieu, mon essentiel. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Merci Franck et Solange. Il est mon essentiel absolument. On a besoin tellement de lui, plus qu'on réalise, je crois. Et puis, à part de ça, bonjour. Et que Dieu vous bénisse. Et comme Solange a dit, Dieu voulant, dimanche prochain, on se rencontre physiquement ensemble. Et puis, ça va être un temps spécial, j'en suis sûr. Alors, préparez-vous pour dimanche prochain. Gloire à Dieu. Entre-temps, il y a de la place pour grandir, n'est-ce pas? Une place pour grandir. Et dans n'importe situation, circonstance que nous nous trouvons, c'est toujours soit qu'on se plaint, ou soit on saisit l'opportunité que Dieu nous donne pour grandir en lui. Gloire à Dieu. Alors, une place pour grandir et l'importance que Dieu place sur notre croissance, l'importance que Dieu place sur notre maturité, de notre avancement et qu'on puisse devenir plus proche, plus près de notre Dieu, de notre Seigneur, d'avoir de différentes expériences avec lui, d'affiler nos oreilles spirituelles afin qu'on puisse entendre, qu'on puisse ressentir avec nos cœurs, qu'on puisse connaître le cœur de Dieu et qu'on puisse marcher dans ce monde avec la joie du Seigneur qui nous donne. Alléluia. Alors, je vais lire quelques écritures tantôt, mais entre-temps, je veux juste débuter avec quelques versets. Et le premier, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Au début de la création, au début, avant que le commencement commence à commencer, et que Dieu créa les cieux et la terre. Ici, ça nous dit que dans Genèse chapitre 2, que Dieu fit pousser. On voit dès le début, Dieu aime ce qui pousse. Dieu aime ce qui... En réalité, il est le grand jardinier, n'est-ce pas? Il aime ça, jardiner. Et
il veut que ça pousse. Et je crois que c'est un message dès le début de la parole du Seigneur que Dieu aime qu'on puisse marcher, qu'on puisse avancer, qu'on puisse grandir en lui. Au début, ici, Genèse chapitre 2. Ensuite, vous avez même le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et ça nous dit à propos de lui, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. En parlant du Seigneur Jésus-Christ, là aussi Dieu utilise quelque chose qui pousse, qui dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra. En anglais, ça nous dit, au lieu de naîtra, ça dit it shall grow. It shall grow, ça va pousser, ça va grandir. It shall grow de ses racines, de la racine d'Isaïe. Jésus vient, le Fils de Dieu vient. Et la dernière chose que je voulais partager au début ici, c'est à propos de nous autres mêmes maintenant. Nous avons la création, nous avons le Fils de Dieu lui-même, et maintenant la création, mais croissez. Croissez, dit l'apôtre Pierre, dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croissez, poussez, grandir, maturer, et nous sommes exhortés dans sa parole à pousser pour lui, à grandir et maturer pour lui. Amen. Prions. Seigneur, merci pour cette parole. Elle est absolument la vérité. Et elle nous bénit, Seigneur, elle nous fait du bien parce que c'est la vérité. Et c'est la vérité qui nous rend libres dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. Seigneur, encore une fois, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, qu'elle est là pour nous. Merci pour ton Saint-Esprit béni qui vient et qui applique ta parole, qui applique cette vérité à nos vies, à nos cœurs. Saint-Esprit, bienvenue au milieu de nous aujourd'hui, là où nous sommes, là où chaque frère et sœur, chaque personne qui est à l'écoute, que tu puisses remplir leur place, Seigneur, remplir là où ils sont de ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. L'histoire d'un nouveau converti qui voulait grandir dans le Seigneur. Et alors, il décide d'écrire une liste de choses qu'il voulait faire pour Dieu. Il était vraiment zélé, il voulait faire pour Dieu. Souvenez-vous, au début de votre conversion, comment vous vouliez tellement, et vous vouliez servir tellement, puis il voulait faire pour Dieu. Alors, il fait une liste. Et il écrit les choses qu'il va abandonner. Parce qu'il y a des choses abandonnées au début de notre vie chrétienne, il y a des choses abandonnées tout le long de notre vie chrétienne. Et alors, il écrit les choses qu'il va abandonner et les endroits qu'il va aller pour témoigner et parler du Seigneur. Il aussi écrit les personnes qu'il va aider dans une façon ou d'une autre. Et avec cette liste-là, il était tout excité, puis il prend sa liste, puis il l'amène à l'église, il le place à l'autel devant l'église et donne ça au Seigneur. Puis il pensait, après avoir fait cela, de se ressentir très heureux du fait qu'il avait fait ça, mais il ressentait un vide dans sa vie, dans son cœur. Alors, il retourne à la maison, il s'assied avec sa liste, puis il ajoute. Il fait une deuxième page, une grosse liste, puis il écrit plus de choses à faire, plus de choses à ne pas faire. Il prend sa liste de 2 pages maintenant, et puis il retourne à l'église, il place à l'autel, mais quand même, il ressentait un vide à l'intérieur. Il n'y avait pas une paix, il ne savait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Et alors, il demande conseil d'un vieux chrétien sage à propos de sa situation. Et le chrétien lui dit, prends une page en blanc, écris absolument rien dessus, puis signe ton nom en bas de la page, puis place-la sur l'autel. Alors, il a fait ça, et la paix est venue dans son cœur. C'est ça que Dieu veut.
Ce n'est pas des choses qu'on va faire pour lui, on va abandonner pour lui, mais c'est juste de se placer à lui. Et c'est là qu'on peut grandir et maturer et croître, sans condition. On vient sans condition et on se donne à lui, n'est-ce pas? C'est la meilleure façon. Dans Luc chapitre 2, verset 40, verset 42, deux versets qui est intéressant ici pour notre sujet d'aujourd'hui, notre croissance. Et ça nous dit, « Or l'enfant, en parlant de Jésus, l'enfant croissait. Et il se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Et un peu plus bas, dans le même chapitre, verset 52, et encore une fois, ça dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus qui croissait. Quelqu'un a dit à propos de la prière, le sujet de la prière, il dit, si la seule prière que vous dites dans votre vie entière est merci, cela sera suffisant. Avoir cette attitude d'action de grâce envers le Seigneur. Oh Seigneur, mon Dieu, merci, merci. Et cela suffira. Ça me fait penser qu'est-ce que j'ai vu concernant le COVID. Connaissiez-vous ça, COVID-19? Oui, OK. Cette prière qu'un travailleur dans le domaine de la santé a dit, Seigneur, nous voulons prendre 1 minute. Non pour te demander quelque chose, mais pour te dire merci de toute guérison obtenue dans cette pandémie. Alléluia. Je pense que c'est la bonne attitude à prendre. On doit remercier ça. Je pense qu'on devrait prendre même 1 minute à l'instant même et remercier le Seigneur pour ce temps que nous avons passé. C'était un temps tellement différent. Dimanche prochain, on passe à d'autres choses. Ça va être encore affecté grandement par la pandémie. Mais on veut remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies, dans nos cœurs. Seigneur, merci pour ce temps depuis le mois de mars, Seigneur, que ça a débuté. Et puis, Seigneur, tu as fait des choses dans nos vies, dans nos cœurs. Sûrement, tu as parlé à beaucoup de frères et sœurs. Sûrement, tu as parlé à chacun de nos vies, de nos cœurs. Tu as fait quelque chose durant ce temps, Seigneur, afin qu'on puisse se rapprocher de toi. Et on veut juste tout simplement te dire merci. Merci pour ce temps, Seigneur, et merci pour le temps à venir, afin qu'on puisse se rapprocher de toi, afin qu'on puisse grandir en toi. Aujourd'hui, on veut te dire merci et on est reconnaissant envers toi. Amen. Alors, nous connaissons très peu à propos des débuts de la vie de Jésus, on peut dire environ les premiers 29 ans de la vie de Jésus, on connaît très, très peu. Qu'est-ce que Jésus faisait durant ces années obscures? Je peux vous dire qu'est-ce qu'il faisait. Sûrement, une chose qui est sûre et certaine, ça nous dit qu'on vient de lire, il croissait. Il croissait. Et alors, les mots dans ces deux versets, c'est les mots « se fortifiait ». Lorsque ça nous dit que l'enfant croissait et se fortifiait, la façon que cela a été dit, a été faite dans sa vie, non de sa croissance physique. On ne parle pas, c'est naturel qu'il y avait une croissance physique, mais ça ne parle pas particulièrement de sa croissance physique, mais c'est plutôt sa croissance d'esprit. La façon qu'il a grandi, qu'il a maturé dans la version du King James Version, ça nous dit « He waxed strong in the Spirit », c'est-à-dire qu'il est devenu fort d'esprit. Il est devenu fort d'esprit. Il se fortifiait dans son esprit. Et l'autre verset, concernant le mot stature, dans le verset 52, réfère plus à sa stature morale que sa stature physique.
Le même mot est utilisé par l'apôtre Paul également dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, lorsqu'il réfère à notre croissance, votre croissance. Il dit « Jusqu'à ce que nous, c'est vous et moi, nous, soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Cette croissance que Dieu veut nous bénir avec, cette croissance, avec une maturité qu'on puisse grandir en lui et qu'il est notre exemple ultime. Lorsque le temps est propice, il se fait baptiser par Jean-Baptiste. Voici Jésus maintenant, c'est le temps. Il se fait baptiser et lorsqu'il sort de l'eau, son Père céleste proclame du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé. Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors, c'est intéressant à voir ça parce que qu'est-ce que Jésus, maintenant, pendant toute sa vie de jeunesse, jusqu'à l'âge, juste avant d'entrer dans le ministère, juste avant de commencer son ministère, qu'est-ce que Jésus a fait pour mériter des telles paroles que ça? Qu'est-ce que Jésus a fait pour avoir une acceptance et une approbation, de telle approbation du Père? Pourtant, si on y pense, il n'avait pas fait aucun miracle de qu'est-ce qu'on sait, dans sa parole, c'est pas écrit, aucun miracle, aucune prêche, il n'a pas commencé à prêcher, aucune guérison, aucune œuvre, pas de ministère qui est exercé. Il n'a rien fait, seulement sa soumission et son obéissance à ses parents. C'est tout qu'est-ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ça nous dit, il croissait. Il croissait. Il faut réaliser qu'il y a une grande importance dans la croissance spirituelle. Comme on a vu au début de Genèse, une grande importance que Dieu met sur la croissance d'une vie. Une vieille branche morte, c'est bon juste pour le feu. Et alors, l'importance de la croissance, il croissait dans ces années-là, toutes ces années-là, avant de faire 3 ans de ministère. Il croissait. Il a trouvé faveur et grâce avec Dieu son Père dans sa vie de tranquillité. Dans sa vie de tranquillité. Voyez-vous, des fois, on pense qu'il faut faire des grandes choses pour être approuvé de Dieu. Faut devenir un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu. Il faut faire tellement de choses pour être accepté, mais c'est faux. Et ici, on voit comment est-ce que Dieu dit, « En toi, j'ai mis toute mon affection. » Dieu met toute son affection envers vous et moi à cause de Christ et parce qu'il nous aime, pas pour les choses qu'on a faites. Il nous sauve pour de bonnes œuvres, mais pas à cause de bonnes œuvres. Et alors Jésus a trouvé faveur dans sa vie de tranquillité. Quoique Jésus était, la Bible nous dit, la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité habitait en Jésus. Je crois que le secret de l'efficacité de Jésus est trouvé dans les années cachées à Nazareth. Les années cachées à Nazareth. C'est là qu'il a été affilé. C'est là qu'il a été façonné par son Père, par les Écritures. C'est là qu'il a appris à connaître la volonté de son Père. C'est là qu'il a appris une certaine intimité avec son Père. Et au fur et à mesure qu'il grandissait, qu'il croissait de plus en plus, et là qu'il a découvert la volonté de Dieu pour sa vie. Jésus est trouvé dans le temple, comme vous le savez, à l'âge de 12 ans. Un jeune homme, considéré un jeune homme pour les Juifs, à 12 ans, lorsque ses parents le cherchaient.
Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis, encore une fois. On voit la tranquillité de sa vie, c'était une vie tranquille, mais là, il était soumis à ses parents. Dieu avait une œuvre à faire, n'est-ce pas? C'est dans les moments, je crois, tranquilles. C'est dans les temps de solitude pour vous et moi, frères et sœurs. Les temps de prière, les temps de recherche, les temps de tranquillité, les moments pour contempler notre Père céleste que nous allons, c'est là que nous allons, je crois, grandir, que nous allons devenir forts en Jésus-Christ et découvrir sa grâce, découvrir qui il est, découvrir son amour pour nous, découvrir sa faveur pour nos vies. C'est dans les temps et les moments de tranquillité. On a besoin de ça, on a besoin de ça. Avant de faire même une œuvre pour le Seigneur. Et on le voit même dans la vie du Fils de Dieu. Matthieu 4, 11 dit alors, le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Dans le King James, ça dit, « The angels ministered unto him. » Ministered, ils exerçaient un ministère envers Jésus. Ils ont servi Jésus. Et Dieu vient dans nos moments tranquilles, dans nos moments d'où on se renferme avec Dieu. Et vous savez, c'est assez rare, parce qu'on a des vies tellement occupées, de se renfermer avec Dieu, de rester tranquille avec Dieu. Pas de TV, pas de radio, personne. Et qu'on se renferme, pas de fenêtre, pas rien, juste renfermé avec Dieu. Et je crois que ces temps-là, c'est des moments de ce que Dieu peut nous parler. Et effectivement, après la tentation qui a été tentée par le diable et qui était en prière pendant ces 40 jours, 40 nuits, et que les anges finalement sont venus exercer un ministère envers lui. Jésus avait toujours eu besoin d'isolement. Jésus avait toujours besoin d'isolement. Nous sommes aujourd'hui isolés par la force des choses, n'est-ce pas? Faut s'isoler, faut faire attention. Mais Jésus s'isolait lui-même par besoin. Il avait besoin de ça. Le Fils de Dieu, il avait besoin de se retirer, il avait besoin de tranquillité. Lorsqu'il avait des foules qui le suivaient, puis on lit ça dans les évangiles, qu'il y a des foules qui le pressaient. Il y avait des gens qui étaient tout autour de lui et qui poussaient, qui voulaient être touchés, qui voulaient avoir sa présence. Et souvent, qu'est-ce que Jésus faisait? Il s'écartait d'eux. Il partait d'eux. Luc, chapitre 5, nous dit « Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. » Qu'est-ce que ça dit après? Ça dit « Et lui. » Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Il a besoin de ça. Des foules, il va toujours en avoir. Des œuvres à faire, il va toujours avoir des œuvres à faire. Il va toujours quelque chose à faire. Mais Jésus savait se retirer. Il aimait le monde, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il aime le monde avec une passion éternelle, une passion divine. Il est venu nous sauver. Il est venu payer le plein prix pour chacun de nous. Mais il avait besoin de ces temps avec son Père. Il avait besoin de ça. Il avait besoin de toucher, d'être touché. Il avait besoin de parler, de prier et d'entendre la voix de Dieu dans sa vie. C'est dans le lieu secret que nous sommes façonnés, que nous sommes moulés et que nous sommes préparés pour le servir. Vous savez, des fois, on est tellement fatigué ou nerveux, ou il y a des choses qui se passent dans nos vies, puis on les attend. Attends une minute.
faut que je prenne un break. Il y a quelque chose qui se passe à la maison. Et puis, OK, attendez une minute. On s'en va dans notre chambre, ferme la porte. Respire. On attend 2-3 minutes, on le sort encore, hein? Scénario. Peut-être quelque chose comme ça, mais on a besoin de reculer. On a besoin de prendre un respire. Et c'est ça que c'est. C'est un respire spirituel que Dieu nous enseigne, que Jésus nous enseigne. Et le Seigneur aimait le monde, mais il avait besoin de ces temps avec son Père. Et alors, nous, si lui avait besoin, nous encore en plus, forte raison. Peut-être vous êtes vous-même dans une place ou une situation qui demande beaucoup de votre part, beaucoup d'énergie de vous. Peut-être vous êtes dans un impasse, peut-être vous êtes coincé ou vous êtes limité dans qu'est-ce que vous aimeriez faire ou que vous voudriez faire et puis vous n'êtes pas capable de le faire à cause et vous êtes limité. Peut-être que vous êtes tanné d'entendre parler de COVID-19. Vous êtes tanné d'entendre parler de ça à tous les jours. Mais votre place limitée. Nous sommes limités aujourd'hui. Je veux vous dire, frères et sœurs, que votre place limitée n'est pas obligée de vous limiter. Ça ne vous limite pas dans votre marche avec votre Dieu. Je pense qu'on a besoin d'accepter notre lot, accepter nos circonstances, accepter notre situation comme une place pour grandir, pour pousser. Même, il y a des plantes qui poussent dans le désert. Pousser là où Dieu nous a placés. Pas la place parfaite, mais n'importe d'où ce que l'enfant de Dieu est placé, il peut grandir. Et il y a une place pour approfondir notre marche avec le Seigneur. Puis où est cette place? C'est là où vous êtes. C'est là où nous sommes. Pensez à l'apôtre Paul en prison. J'ai déjà mentionné, là, une semaine ou deux, concernant Paul. Et il peut pas prêcher, il est en prison. Il ne peut pas prêcher, il ne peut pas enseigner, il ne peut pas évangéliser, il ne peut pas faire ses voyages missionnaires. Il attend sa sentence de mort. Il sait que la mort s'en vient. On peut dire qu'il est au bout du rouleau. Il ne peut plus rien faire. Mais remarquez qu'est-ce qu'il dit en prison à Timothée. Il dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, parce qu'il gèle dans cette place-là, il a besoin d'un manteau, et les livres. Puis ensuite, il dit, surtout la parole de Dieu, surtout les parchemins. J'ai besoin de grandir. J'ai besoin de sa parole. Sa cellule de prison était seulement une autre place pour grandir, une autre place pour s'affermir dans le Seigneur. C'est tout ce que c'était. Il a saisi le moment, il a saisi l'opportunité. Là où il était, Paul, dans la prison, a grandi et maturé en lui. Wow! Wow! Et alors, on n'a pas à se plaindre, n'est-ce pas? On doit demander pardon au Seigneur quand on se plaint. Parce que le Seigneur nous place là où nous sommes, afin qu'on puisse maturer en lui. Il y a l'histoire d'un groupe de touristes qui marchaient dans un joli petit village. Et à un moment donné, ils passent devant une petite maison d'où il y avait un homme âgé qui était assis sur son deck. Et puis, un des touristes lui demande la question, il dit, « Savez-vous s'il y a eu des grands hommes nés ici dans ce village? » Le vieil homme a répondu, « Non, seulement des bébés. Seulement des bébés. » Chacun de nous, on a commencé dans notre marche chrétienne comme des bébés, nés de nouveau, des nés de nouveau. Et toute personne qui est née de nouveau commence sa vie chrétienne, n'est-ce pas, en tant que bébé spirituel. Mais ce bébé a besoin de grandir et maturer. Un bébé chrétien
de 40 ans est une tragédie. On ne veut pas demeurer bébé. Dieu veut que nous grandissons et maturons dans notre marche avec lui. On ne veut pas rester sa bouteille. Vous savez, le petit bébé, qu'on lui donne une bouteille, ça, c'est cute. Hein? On dit, oh, c'est cute. Donc, je veux lui donner. Puis on veut lui donner sa bouteille. Et puis, mais si vous lui donnez une bouteille à un homme de 40 ans, pas drôle, hein? C'est pas normal. Et alors, on a besoin de maturer et grandir dans le Seigneur. Et le Seigneur nous donne les opportunités tout autour de nous pour cela. Dieu veut, il aime quand on puisse maturer dans notre marche avec lui. Nous avons besoin d'apprendre de Jésus lui-même qui prenait le temps nécessaire avec son Père. Il n'y a pas une personne qui avait une œuvre plus importante à faire que le Fils de Dieu. Et que les gens qui étaient tout autour de lui, les foules qui avaient besoin de guérison. Et des gens qui avaient besoin, qui étaient possédés du démon. Il y a des gens, il y avait tellement des grands besoins. Et Jésus était là pour rencontrer les besoins, mais à un moment donné, il disait, attendez une minute, OK? Je reviens. Puis il partait sur la montagne pour être avec son Père. Et alors, l'importance pour vous et moi d'avoir pris ce temps du début de la pandémie au mois de mars, et puis avoir pris un temps qui était différent du normal. Je crois que c'est un temps d'où on peut se rapprocher du Seigneur. Et maintenant, on va passer à une autre phase 2, mais phase 2 de la croissance spirituelle aussi. Et on a besoin de grandir dans le Seigneur. Alléluia. Et alors, la meilleure place, en terminant, la meilleure place est au pied de sa croix, n'est-ce pas, à Golgotha. Et je regardais un petit peu ce verset dans Marc 15 qui dit « Ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha », ce qui signifie « lieu du crâne ». Je ne sais pas si vous remarquez là sur l'écran, c'est pas très, très clair, mais c'était appelé « lieu du crâne » parce que ça apparaissait, comme c'est souligné, là, ça apparaissait comme le crâne d'une personne. Et que c'est là que le Seigneur a été crucifié. Le lieu du crâne, c'est significatif que c'est appelé cela. Un crâne c'est une tête humaine dépouillée. Dépouillée de sa dignité, dépouillée de sa beauté, dépouillée de la lumière. Vous savez, les yeux, c'est la lumière de l'âme. On nous dit, dépouillé de lumière, c'est juste un vide d'où ce qui étaient les yeux. Et sans cette grâce, on peut dire, la grâce de cheveux qui est signe de la force d'un homme et la gloire d'une femme. Et tout cela est parti. Et ça nous rappelle que lorsqu'un homme rejette le Seigneur Jésus-Christ, toute lumière est partie. Il n'y a rien qui reste, absolument rien qu'un crâne vide. Un crâne vide. Et alors, il s'est vidé lui-même afin que nous, aujourd'hui, nous puissions être bénis, afin qu'on puisse être capable de grandir, de maturer. Il s'est vidé sur ce lieu appelé le lieu du crâne, le Golgotha, là où Jésus s'est donné tout son sang, qui a donné toute sa vie, qui s'est vidé sa vie, afin qu'on puisse avoir la vie. Et alors, on peut dire comme le centenier a dit ici, dans ce verset Marc 15, il dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Et j'espère qu'aujourd'hui, vous pouvez également dire assurément cet homme était fils de Dieu. On va lire une portion des Écritures maintenant avant d'aller le repas du Seigneur. Je vais juste descendre en bas et on va chanter un cantique qui est prendre le repas du Seigneur ensemble et on va méditer sur le fait
le prix que Christ a payé sur le mont Golgotha, afin qu'on puisse grandir et pousser, maturer en lui. Et alors, nous allons chanter ce cantique sur cette croix me sera toujours chère. Alors, je vais lire dans Marc chapitre 15, versets 21 à 39. Ça nous dit ceci. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de la condamnation portait ces mots, « Le roi des Juifs ». Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et se secouaient la tête en disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux. Ils disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure était venue et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Voici, il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé sur un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, « Assurément, cet homme était Fils de Dieu. » Amen. Amen. Sur le mont du Calvaire, il était une croix. Alléluia. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix où Jésus, cette croix où Jésus du monde est rejeté, a pour moi le plus grand des
cet agneau, mon sauveur, a porté mes fardeaux, mes douleurs, mes forfaits. Oui, oh, cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire, elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Amen. Cette croix me sera toujours chère. Alléluia. Elle est gloire et victoire pour moi. Alléluia. Merci Seigneur pour qui tu es. Alléluia. Merci aujourd'hui Seigneur pour ces emblèmes. Le pain Seigneur, le pain de vie, le pain qui représente ton corps brisé sur la croix, Seigneur. Merci que tu es le pain de vie, que c'est toi, Seigneur, qui donne la vie, Seigneur. Et tu nous dis de manger de ce pain, de se prendre de ce pain, Seigneur, de recevoir ce pain dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta croix, Seigneur. Merci pour ton corps brisé sur la croix pour nous, Seigneur. Alléluia. Bénis cet emblème ce matin, Seigneur, qui représente ton corps brisé sur la croix, Seigneur, avec tous ceux qui sont à l'écoute, Seigneur. Aujourd'hui, ce qui nous unit, c'est toi, Seigneur. C'est ta croix, Seigneur, qui nous unit. Pas physiquement, mais spirituellement, nous sommes unis. Et alors, nous voulons prendre ensemble de ce pain. Prenons ensemble, frères et sœurs, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci pour ton sang qui a coulé sur la croix. Entièrement, absolument. Ton sang, tout ton sang, Seigneur, qui a coulé toute la vie dans le sang. Et tu as répandu ton sang pour nous, Seigneur, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle, avoir nos péchés pardonnés, avoir la paix dans nos cœurs, dans nos vies, avoir l'opportunité de croître comme tu as grandi, comme tu as maturé dans ta vie dès ton enfance. Seigneur, nous voulons aussi grandir en toi. On ne veut pas rester des bébés spirituels, mais on veut maturer en toi. On veut devenir fort en toi, Seigneur, afin qu'on puisse rejeter, qu'on puisse repousser les tentations, Seigneur, et les paroles qui vont venir de l'ennemi, Seigneur. Et Seigneur, tu nous dis dans ta parole que si on résiste, que l'ennemi va fuir loin de nous. Alors, Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé sur la croix pour chacun de nous. Prenons aujourd'hui en famille et buvons. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais qu'on puisse chanter la dernière strophe de cette cantique qui nous dit « M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus. » Amen. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, son opprobre, je veux le porter. Je
jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrais l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Merci Seigneur. La couronne est offerte à ma foi, ma confiance en toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour cette croix. Elle est gloire. Elle est gloire. Alléluia. Elle est victoire pour chacun de nous, Seigneur. C'est l'espoir que nous avons. Merci, Seigneur, pour toutes tes promesses qui sont oui, amen. Et qu'un jour, tu viens chercher ton Église, tous ceux et celles qui t'appartiennent, Seigneur. Et alors, Seigneur, mon Dieu, merci pour ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui, qui te connaissent d'une façon personnelle. Pour ceux, Seigneur, qui n'ont pas fait le pas. Seigneur, qu'ils puissent maintenant te recevoir dans leur vie, dans leur cœur. Qu'ils puissent maintenant, aujourd'hui, à l'instant même, demander pardon en tant que pécheur, pécheresse, afin que tu puisses transformer leur vie et que maintenant, en tant que bébé spirituel, ils puissent grandir en toi. Bénis chacun, chacune, je te prie, Jésus. Bénis ton Église. Bénis notre rassemblement dimanche prochain, je te prie, au nom de Jésus et pour ta gloire. Tout le peuple de Dieu dit ensemble Amen. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.